Lundi 12 mars de l'an 2018, bonjour à tous, bienvenue sur Frématin, une traque des internautes sous le régime du président Talon. Personne n'ose y croire encore, mais on a quand même l'impression que les web activistes critiquant les actions du président Patrice Talon ont quelques soucis à se faire par cet temps. Retour dans un instant sur la marche du Front pour le sursaut patriotique qui a suscité beaucoup d'émoi. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nader Dimon, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous avons le dossier concours frauduleux, la sortie médiatique du procureur de la République est à la une des parutions du jour. À l'Assemblée nationale, il y a les derniers hommages de l'honorable député Janvier Donwawe qui a été inhumé samedi dernier et la marche du Fonds pour le sursaut patriotique vendredi dernier. Les raisons ont été évoquées en ce qui concerne la dispersion de la foule. En foot, en sport, nous parlerons donc des clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui affûtent leurs armes en prélude au démarrage de la saison 2017-2018. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Carles Kittomé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'Union fait la nation était en congrès ce samedi pendant que le Bénin réalise des prouesses dans le domaine de la cybercriminalité. À suivre également le débat, l'horoscope. Bienvenue, bonjour. Voici pour vous la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui affiche ce matin en manchette, dossier concours frauduleux, l'action de la justice déclenchée, toujours avec le même canard. Assemblée nationale, un hommage de taille pour le député Janvier Donwawe, inhumé samedi dernier. L'autre vision, fonds social au Bénin. Encore une autre concession du gouvernement pour le dégel de la crise. La signature de 6 arrêtés annoncés par l'application du statut particulier des enseignants. Le matin, de retour après sa visite de travail en France, Patrice Talon satisfait de la coopération bénino-française. Le progrès, animation de la vie politique. L'UN toujours aux côtés de Patrice Talon. Dans Sud Quotidien, concours frauduleux au ministère de l'économie et des finances en 2015. Gilbert Togonon, procureur de la République, énonce les charges contre les acteurs. L'indépendant, intoxication et incitation à la révolte de la part de l'opposition, la preuve que Patrice Talon dérange les habitudes par ses réformes. Toujours avec l'indépendant, deuxième titre à la une. Affaire concours frauduleux en 2015, le procureur Togbolom donne satisfaction aux revendications des centrales et confédérations syndicales. Nouvelle mutation, radicalisation des mouvements de grève dans l'éducation, une nouvelle année blanche à nos portes. Le gouvernement responsable de la radicalisation, titre Le Canard en manchette. Notre voix, manifestation contre la gouvernance du président Patrice Talon. 100 000 personnes rassemblées dans tout le Bénin, cinglante répression de manifestations au menu à Cotonou aux ordres de Toboula, à Porto Novo, Comé, Paracoa, Bomé. Tout s'est bien passé. Le FSP appelle à la résistance. De nouvelles manifestations prévues pour restaurer la démocratie, l'état de droit et protéger les acquis des travailleurs. Les pharaons, de retour à Cotonou, Patrice Talon fait le point de la coopération économique entre la France et le Bénin. L'opinion aujourd'hui, après la rencontre avortée le jeudi dernier, les centrales et confédérations syndicales invitées pour demain mardi, une main tendue à laquelle aucune partie ne devrait se soustraire. Le challenge, ultime rencontre gouvernement syndical demain, Talon décidé à sauver notre sacro-saint système éducatif d'Abarou. Assainissement du secteur de la santé pour le bien-être de ces populations. Omar Olafia ferme 24 cabinets de soins illégaux à Niki. Un exemple à suivre par les autres maires. Info Plus. Rencontre entre le président Patrice Talon et les syndicats. Le chef de l'État décidé à sortir l'école de la déchéance et de la décrépitude. L'actualité. Célébration de la 23e édition de la Journée internationale de la femme dans la 5e circonscription électorale. Chantal Djoutoudia et Herbert Ounibo réaffirment leur engagement aux côtés des femmes. Gigantesque manifestation à Rouébo le week-end écoulé. Les 4 vérités. Formation d'une centaine de jeunes sur la finance digitale. L'honorable Dakwesso soutient la réforme numérique du gouvernement du président Patrice Talon. Le génie, installation de dispositifs de lavage des mains et don de février. La SCB sauve plusieurs élèves du choléra et de la faim. C'est par ces actes que Simon Bouclier a célébré la GIF 2018. L'économiste, malentendu autour des remèdes contre la prostate, l'honneur de Valentin à Gon-Lavé. Actu Express, marche de plus de 100 000 manifestants sur tout le territoire national, l'expression de la colère de tous les Béninois contre le pouvoir Talon. Nous passons au quotidien Matin Libre à présent. Affaire Atao Renoro, faux médicaments. Les vrais coupables ne sont pas en prison, estime le confrère. Nous passons au quotidien
La nouvelle tribune dont de motos, réfection des sources de l'eau, construction de latrines, Ulrich Baguidi fait œuvre utile dans les collines. Le matinal à présent, crise sociale, le gouvernement prône un dialogue constructif. Les négociations reprennent demain. Nous passons au quotidien La Dépêche pour finir. Bras de fer partenaires sociaux, la rançon du jusqu'au boutisme. Le bulletin matinal d'information à présent, Carles Kitome est déjà installé. Chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce lundi 12 mars 2018. Selon le dernier classement de l'Office central de répression et de criminalité, le Bénin occupe la 3e place en Afrique après le Nigeria et la Côte d'Ivoire. La cybercriminalité évolue de manière dangereuse au Bénin en dépit des dispositions légales et le renforcement technique des forces de sécurité pour traquer les arnaqueurs. La plupart des cybercriminels béninois ont recours à des pratiques spirituelles endogènes et plusieurs chansons font leur éloge. L'Union fait la Nation a tenu un conseil national de transition le samedi 10 mars 2018 au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou. L'Union fait la Nation a annoncé l'adhésion de 7 nouvelles formations politiques en 2017 et plusieurs autres demandes en attente. Une multitude d'élus locaux, communaux et issus de différentes régions du Bénin ont adhéré à ce rassemblement politique selon les responsables. Le bureau politique est investi pour apporter les contributions intellectuelles de l'Union fait la Nation à l'élaboration des textes fondamentaux du parti en gestation et à la préparation du congrès constitutif. L'Union fait la Nation a apporté en outre son soutien aux réformes engagées par le gouvernement. Les mises en cause dans les concours organisés en 2015 dans le cadre du recrutement des agents au profit des services publics auront fort à faire face à la justice béninoise. C'est ce qui ressort de la sortie médiatique du procureur de la République, Gilbert Ulrich Togbono, du vendredi 9 mars. Les enquêtes ont révélé des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation pour abus de fonction, fraude dans les examens concours publics et corruption passive d'agents publics aggravés. Toutes les infractions prévues et punies par la loi numéro 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connaissent en République du Bénin, a-t-il affirmé. La 10e édition du marché des arts et spectacles africains d'Abidjan, le Massa, a été lancée le samedi 10 mars au Palais de la Culture de la capitale ivoirienne. Sous le thème « Quel modèle économique pour les arts de la scène ?», cette édition accorde de la place aux contes, à la chanson et aux arts de la rue dont la danse et les marionnettes géantes. Les anciens lauréats des Jeux de la francophonie y sont attendus. Le Bénin y est représenté dans plusieurs disciplines. La pièce Kondo le requin mise en scène par Tola Kukui figure en bonne place dans le programme officiel. La 10e édition du Massa fermera ses portes le 17 mars prochain. Pour finir au Kenya, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, en tournée en Afrique, a annulé son programme du samedi passé à Nairobi, la capitale kenyane. Le secrétaire d'État ne se sent pas bien après 2 longues journées de travail sur les questions importantes comme la Corée du Nord, a déclaré le sous-secrétaire d'État Steve Goldstein. Selon lui, Tillerson a pris cette décision parce qu'il ne se sentait pas bien. Sa visite devait normalement reprendre le dimanche, a annoncé la délégation américaine. En tournée en Afrique du 6 au 13 mars, il devait assister à une manifestation dans le cadre du programme américain d'aide aux malades du sida en Afrique. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Ezawe TV. Le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, on revient un peu sur la marche du FSP avec à la solde d'un activiste qui a été arrêté, Carles Kitome. Eh oui, tout à fait. Ce vendredi, nous avons vu une foule qui s'est amassée à la place de l'Étoile Rouge et qui s'est ébranlée en direction du marché d'Antopa. Et avant même qu'on arrive au niveau du Carrefour Marina, je crois qu'un confrère était venu nous annoncer qu'au niveau du Carrefour Marina, ça risquait de ne pas très bien se passer dans la mesure où il y avait un dispositif impressionnant à ce niveau. Ben, la marche a continué son cours, mais effectivement, arrivé à ce niveau, on a remarqué que apparemment, il y avait un dispositif pour empêcher les manifestants de continuer dans ce sens. Et quand nous avons essayé de nous informer au sujet de cette, situation, il nous est revenu que selon une réponse de l'autorité, il aurait été proposé aux
aux marcheurs un itinéraire qui éviterait de prendre part le marché d'Antokwa à cause de la position stratégique du marché d'Antokwa et du fait que le marche pouvait entraîner des dégâts au niveau des commerçants qui ne voulaient pas s'en mêler. Et donc ça a donné l'objet à des échanges entre Paul Issei-Iko et le préfet de l'Atlantique. Mais au thème de cet échange, de littoral, mais au thème de cet échange, on s'est aperçu que en réalité, Paul Issei-Iko qui essayait de discuter avec le préfet n'était investi de rien, n'était même pas l'organisateur. Donc on s'est demandé à quel titre il avait échangé avec le préfet. Et cet échange a été le déclencheur de la réaction de la police. Parce que apparemment, pour nous qui étions sur le terrain, cet échange était fini et les deux s'étaient séparés. Quelques minutes après, on a remarqué qu'une pierre avait atterri quelque part au niveau de la police. Et tout de suite, la police a riposté, on a vu de l'eau. Il y a eu même un tir de gaz lacrymogène. Et pour de vrai, il y a eu un vrai tir qui est parti, on a vu. Et après, c'était la débandade. Et bon, moi, c'est avec désolation que nous avons constaté ce qui s'est passé le vendredi. Et là, il se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les marchés, les autorités ne peuvent pas s'entendre pour que ça se passe bien. Parce que c'est déjà la troisième fois que ce problème se pose. Déjà la marche qu'il y avait eu en février et à partir de l'hôtel GL et la place Lénine vers la bourse du travail, il paraît que l'autorité aurait proposé aux marcheurs un itinéraire qui n'était pas ce qu'ils avaient sollicité. Mais cela ne leur avait pas été signifié, pas écrit avant le jour. Donc c'est sur le fait que le préfet du littoral était venu leur signifier qu'ils étaient obligés de changer d'itinéraire pour des questions sécuritaires. Mais là, les gars ont dit niet. Finalement, ils ont marché selon l'itinéraire qui était réservé. Il y a eu la marche des femmes qui a suivi. Même problème, mais là, il a été signifié aux femmes, pas écrit et bien avant le jour, qu'elles ne pouvaient pas prendre par l'itinéraire proposé. Mais là, elles ont voulu résister, c'est parce que la police a dû montrer un peu des muscles, c'est qu'elles s'étaient rebuffées. Mais cette fois-ci, je crois que les marcheurs se sont donné un peu plus de courage, ont refusé de suivre l'itinéraire qui leur était proposé. Et ça a donné ce que ça a donné, ce qui est vraiment déplorable. Et ça peut être le déclencheur de quelque chose qu'on ne souhaiterait pas. Et donc, c'est le lieu d'inviter les uns et les autres de faire sens de patriotisme. Finalement, on peut dire que l'adrénaline est assez montée dans notre pays, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément bien pour notre image sur le plan international, les images qui circulent sur le Bénin depuis un certain temps. Kader Hachim. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pas du tout bien. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, vu à l'externe, ça donne quand même l'impression, ça donne quand même l'image, ça relate l'image sur laquelle le pays est totalement dans une situation déplorable. Je vais revenir un peu sur les faits. Les faits, c'est quoi? C'est qu'il y a des marcheurs qui veulent effectuer une marche de protestation contre la gestion des affaires étatiques faites par le pouvoir en place. Ils ont leurs avis sur la gestion du pouvoir en place, ce qui est totalement de leur droit. Ils estiment que la gestion n'est pas orthodoxale, c'est de leur droit de le dire, puisque nous sommes dans un État démocratique. Mais il faut reconnaître également que depuis l'historique conférence de 1990 et depuis que le Bénin a opté pour le modèle démocratique, on a opté également pour un régime, le régime présidentiel, dans lequel beaucoup d'attributions sont laissées et conférées quand même au président de la République et à ses démembrements, ou à ceux à qui il délègue des pouvoirs. Alors dans ce cas de figure, le préfet est dans sa dynamique, ou peut-être dans ses prérogatives d'autoriser comme de ne pas autoriser une marche. Alors le préfet qui autorise une marche est également dans ses prérogatives de pouvoir donner un itinéraire à ces marches avec des raisons qu'il peut évoquer sur cette marche, même si au fond on sent quand même qu'on veut quand même éviter, ou bien ça a trait quand même à une théâtralisation politique qui s'effectue. Mais dans le cas de figure, lorsque vous voulez protester comme un gouvernement, que à votre avis ne respecte pas peut-être les lois établies par la République, c'est à vous maintenant de donner le bon exemple en respectant l'itinéraire qu'on vous impose, en respectant ce qu'on vous demande de faire pour que votre marche soit pacifique. Parce que c'est quand vous allez rester dans cette dynamique que les gens vont venir à vous se dire, mais tenez, on les brime, mais malgré cela, ils font ce qu'ils peuvent quand même pour maintenir quand même le flambeau démocratique. Mais dans le cas de figure, ce qui s'est passé déjà la dernière fois avec Thérèse Wangwai, ce qui s'est passé et le vendredi dernier est assez interpellant et inquiétant et doit appeler tout le monde à une vigilance. La vigilance, c'est laquelle?
c'est qu'il y a un groupuscule de personnes, un groupuscule d'acteurs politiques, un groupuscule de syndicalistes qui sont déçus et frustrés de la gouvernance actuelle et qui veulent créer l'insurrection. Osons le dire, ils veulent créer l'insurrection dans ce pays et je pense qu'il ne faut pas leur accepter cela. On peut être d'accord avec le fait que le président Patrice Talon ne fait pas les choses comme cela se doit. On peut être d'accord avec le fait que les choses sont gérées de façon totalement différente et peut-être en déphasage avec les politiques sociales prônées par le peuple de son fond, en son âme et conscience, mais on ne peut pas être d'accord et on ne peut pas accepter le fait qu'il y ait des gens qui veulent créer l'insurrection pour servir leur cause politique. Lorsque je vois une marche du Front pour le sursaut patriotique avec au devant, puisque devant toutes les images, dans toutes les images il apparaissait un certain Léon Songbadji qui estime aujourd'hui qu'il faut marcher, qu'il faut faire ceci, cela, je pense qu'il faut avoir également un retour ou bien un regard rétrospectif dans ce qui était fait des marches lors de leur régime, lors de leur règne. On ne peut pas dire que sous le régime de Boni Yayi, avec quand même les marches étaient permises de façon tous azimuts. On ne peut pas dire que sous Boni Yayi, on permettait les marches de façon je vais dire, sans réprimander ou sans faire de répression. Quand vous voulez que Léon Songbadji fasse, je sais pas, il faut qu'il le fasse parce que c'est sous leur régime, c'est sous leur régime qu'il y a eu du sang de mouton, c'est sous leur régime, mais est-ce que c'est l'idéal qui prône aujourd'hui? C'est l'idéal qui prône aujourd'hui. Il n'a pas été ministre au Il n'a pas été ministre, mais il fait partie de ceux qui aujourd'hui pensent que ce régime était le mieux, était le meilleur de tous les temps qu'il y a eu depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Il a dit, je pense que les bandes de Africa 24 ne me vont pas me dédire, et je dirais qu'il faut quand même essayer de faire une halte quand vous êtes dans cette dynamique, et de comprendre aussi que quand on est au pouvoir, il y a des enjeux qui sont de taille, et il faut peut-être respecter les gens. Quand vous voulez pas marcher forcément, pourquoi on tient forcément à marcher dans le marché de Donc vous le reprochez qui n'est pas respecté l'itinéraire au niveau de l'itinéraire. Pour ne pas créer des problèmes. Pour ne pas créer des problèmes, c'est pour ne pas créer des problèmes. Et au-delà de cela, il faut aller loin pour dire que aujourd'hui, quand on voit un peu la manière dont les mouvements sont effectués, je pense que les marches ou les dénonciations, il ne faut pas charger un gouvernement. Ce n'est pas les marches qui vont empêcher Patrice Talon de revenir en 2021. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est travailler dans l'ombre. Et travailler dans l'ombre à quoi? Travailler à ce que le peuple puisse être réellement conscient des enjeux qui se posent actuellement. Ce n'est pas en faisant des marches. Parce que quand vous allez même voir des gens qui font des marches, vous leur demandez, mais vous questionnez des gens. On a vu des audios qui ont circulé, on a questionné des gens, mais vous marchez pourquoi? Ils disent, on date de marcher, que ce que Talon fait n'est pas bien. Qu'est-ce qu'il fait n'est pas bien? Les marcheurs eux-mêmes n'arrivent pas à dire, il y a si qui n'est pas bien. Les enfants le niveau de notre pays, le niveau intellectuel de notre pays. Ça prouve le niveau, mais ça revient. Il revient également à ces acteurs qui profitent de ce niveau intellectuel pour servir leur cause politique, de pouvoir conscientiser les populations pour que désormais, lors des prochaines élections, ils puissent avoir un réel sursaut patriotique pour pouvoir changer la donne. Parce que tant que les choses seront effectuées dans le sens, parce que c'est ce qui a effectivement favorisé l'avènement du régime en place, tant que les choses seront faites ainsi, nous serons à la tête de nos pouvoirs des dirigeants qui viendront, mais qui seront en déphasage avec ce qu'ils ont eu à prôner ou à promettre au peuple. Et il y a eu un communiqué du prophète Toboula qui a un peu essayé de... Le prophète Toboula est dans ses prérogatives de vouloir réglementer, il a eu à dire beaucoup de choses. Je pense que ce qu'il faut quand même retenir en substance dans son communiqué, c'est que il veut désormais interdire les marches de ces organisations qui ne sont pas légales ou qui ne sont pas légalement reconnues. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée, c'est une idée de vouloir amener les uns les autres à se faire à être conformes avec les tests et lois. Pour qui les autorise, le préfet? Bon, il va les autoriser, Je pense que si ce que le préfet fait jusqu'à présent n'est pas en odeur de sincérité avec le chef d'État actuel, il serait déjà relevé ou bien peut-être il aurait eu déjà des mises en garde. Si le préfet Toboula agit toujours comme ça, je pense qu'il agit dans ses propres prérogatives. Et je dirais plus loin que tout ce que le préfet fait aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne peut pas être accepté de tous parce qu'il pose des actes qui sont quand même des actes à portée populaire. Alors aujourd'hui que le préfet agisse ainsi, il ne faut pas le refuser parce qu'il veut quand même au-delà de tout garantir la sécurité de son territoire. Il veut au-delà de tout essayer quand même qu'il n'y ait pas d'enjeu au niveau du territoire. Maintenant, est-ce que dans les procédures, est-ce qu'il n'y a pas d'excès de zèle? Ça c'est notre débat. Est-ce qu'au niveau de l'exécution des tests, est-ce qu'il n'y a pas d'errement et d'égarement? Ça c'est notre débat. Mais je pense que l'initiative elle-même, l'esprit lui-même est quand même salvateur et porteur d'avenir et d'espoir. Alors au-delà de cela, il faut quand même essayer de comprendre les choses et voir les choses dans la juste mesure, plutôt que de laisser le préfet aller au-delà et de faire montre d'excès de zèle et d'user de toutes ces prérogatives. Merci à vous, Kader Achirou. Alors Carlos Kitome, on a vu dans la foulée Calvin qui a été arrêté. Oui, tout à fait. Bon, c'est quelqu'un que nous avons remarqué dans la foule qui a été tout le temps du côté des journalistes, mais qui au final s'est retrouvé au commissariat. On ne sait pas trop pourquoi. Dans la mesure où son interpellation même est étrange.
c'est quelqu'un qui était là, on lui a fait un signe de la main, il s'est avancé vers le préfet. Il s'est entretenu avec le préfet pendant quelques minutes. Ben, pour nous, il n'y avait pas péril en la demeure. Donc, les journalistes présents n'ont pas prêté vraiment attention. Mais à un moment donné, on a remarqué qu'il était dépouillé de l'essentiel de ce qu'il avait sur lui. Et 2 policiers étaient venus, quelqu'un l'avait pris par la ceinture. Et là, tout de suite, l'ambiance avait changé. Par la ceinture. Par la ceinture. On l'avait pris par la ceinture. En fait, c'est une manière policière pour maîtriser un peu les gens. Et puis, on l'avait obligé à s'avancer vers cette pick-up de la police où il a été embarqué. Ben, on a essayé de s'enquérir de la situation et le préfet nous confiait qu'il avait une dizaine de plaintes contre lui, qu'il aurait pris des photos avec lui, qu'il aurait utilisé ces photos pour escroquer des gens et que ces gens-là voulaient en découdre avec lui. C'est vrai que nous, sur le fait, c'était gênant de voir quelqu'un qui était mélangé à la presse entre griffes et qui se fait interpeller de façon aussi facile et banale et se fait interpeller pendant qu'il... Donc personne n'a réagi quand on l'interpellait. Pendant qu'il donnait l'impression de couvrir l'événement, ça fait quand même un peu bizarre. Ben, on a voulu juste s'informer, on ne pouvait rien, au-delà de ce qu'on a eu à faire, et puis il nous avait été interdit de filmer cette scène-là. Et ben... Vous avez respecté l'interdiction? Oui, dans la mesure du possible. Par la ceinture aussi? Non, pas ça, aucunement. Parce que quand on a la conscience claire, ben, on s'inquiète très peu de certaines choses. Et le commissaire en charge de l'affaire qui était sur le terrain nous avait demandé de passer quand même au commissariat central pour s'enquérir de la plainte contre l'individu. Nous avons fait cet effort, mais nous n'avons pas vu ce commissaire et puis il nous a dit qu'il n'était pas là. On a vu le monsieur rester là-bas tout le temps et ça nous a beaucoup dérangé que quelqu'un qui était du côté de la presse se fasse arrêter de cette façon. C'est vraiment dérangeant. Ben, par la suite, on a lu beaucoup de choses sur la toile, les autres web activistes qui lui ont tiré dessus. Mais quand une corporation se défend, elle se protège. Et je pense qu'on a lu beaucoup de choses sur la toile. On a lu des choses sur la toile que nous ne pouvons pas nous permettre de faire parce qu'on se dit journaliste, il y a une certaine déontologie. Mais si l'un d'entre eux se fait prendre et que ça se traite comme ça, c'est vraiment bizarre. Mais aujourd'hui, il est important quand même de prêter attention pour savoir véritablement ce qui s'est passé pour qu'il se retrouve. Parce qu'on dit qu'il est parent du préfet, il travaille avec le préfet, il y a beaucoup de versions. Les gens disent qu'il était même du cabinet du préfet, ben, d'autres disent aujourd'hui qu'il travaillait pour le Front, pour le sursaut patriotique. On a tout entendu sur le terrain, mais n'ayant pas vérifié. Activiste, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup, en fait. C'est une petite salade et qu'il faudrait bien qu'on essaye quand même de clarifier. Sinon, ce n'est pas bien pour nous, journalistes. Et je souhaiterais quand même que la police, prochainement dans les marches, puisse quand même vérifier que c'est vraiment des journalistes qui sont quelque part pour que demain, ils ne prétestent pas de vouloir s'en prendre à quelqu'un qui se serait mélangé aux journalistes pour faire autre chose. On ne souhaiterait pas du tout ça, que la police prenne cette disposition pour qu'on ne retrouve pas d'autres personnes parmi les journalistes après. Merci, avocat Tomé Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons donc au sport. Les sports sur Free Matin, Larios Adjagweno, bonjour. Bonjour Nadia et bonjour à tous. Nous ouvrons donc cette page sportive par les informations sur la 3e journée du championnat national de basketball, phase régionale. Effectivement Nadia, ce week-end on jouait la 3e journée de ce championnat sur les parquets de toutes les ligues du Bénin. Et voici quelques résultats des rencontres jouées. Dans l'Ouémé Plateau, Elan Homme bat Asso Modèle 87-59. Victoire également des Dames de l'Élan sur la Fala 34-20. Dans la Ligue Atlantique Littorale, l'association sportive du port autonome de Cotonou a écrasé les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi 123-26 chez les hommes, alors que les dames du club portuaire se sont disposées de la Renaissance Basketball Club sur le score de 101-42. Enfin, 2 résultats de la Ligue Atakola Donga, Ata Sport Flèche Noire 52-38 et Tigres Panthère 34-58. En foot, les clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2 affûtent leurs âmes en prélude au démarrage de la saison 2017-2018. Tout à fait. C'est la pré-saison au niveau des différents états-majors de ces clubs. Et pour évaluer le travail abattu, ces formations de la Ligue 1 et Ligue 2 du Bénin se rencontrent en amical depuis quelques jours. Hier, sur le gazon synthétique du centre d'excellence de football Dr Issa Ayatou de Misrete, l'association sportive de la vallée Omnisport a affronté les Dragons de l'Ouémé. Un match qui s'est soldé par la victoire de l'Asvo sur le score de 2 buts
à 1 grâce à des réalisations de Nassif Agboula à la 26e minute et Raoul Messanvi en fin de partie. Les Oranges et Noirs ont en temps égalisé à la 55e minute par l'intermédiaire de Haïté d'Almenda, entré en jeu en début de seconde période. Nous allons à présent suivre les explications du président de la FBF au sujet du report du championnat. Initialement prévu pour démarrer le premier week-end de ce mois, la Ligue 1 du Bénin de football a été reportée. Mais pour quelles raisons? Suivez les explications du président du comité exécutif consensuel de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf. La navette des statuts au niveau de la FIFA et du comité exécutif s'est imposée à nous. De toute façon, la FIFA a été très claire. Ils ont dit, vous avez bien fait d'avoir reporté la réunion, votre congrès. Si vous la faites, elle ne sera pas acceptée et vous devez reprendre vos tests. Donc, attendez d'abord qu'on vous donne le quitus avant que vous ne convoquiez votre nouvelle assemblée générale ordinaire et les tests. Et aujourd'hui, maintenant, le championnat était prévu pour commencer les 4 et 5 mars. Mais puisque aujourd'hui, on est le 9, on attend toujours. Les tests sont revenus déjà. Une fois, on a intégré tous les amendements manifestés par la FIFA, par le service juridique de la FIFA, garant des tests de la FIFA. Et aujourd'hui, maintenant, on attend le retour qui va arriver incessamment. Donc, si ça tarde trop, c'est sûr qu'avant fin mars, nous irons au congrès. Et maintenant, la première semaine du mois d'avril, nous allons commencer les compétitions statutaires pour l'année académique sportive 2018. C'est sur ces mots du président de la FBF que nous bouclons donc cette page des sports. Merci à vous, Mr. Jacques Benon. Merci à vous et excellente semaine à vous et à nos chers amis internautes. Merci. Donc, on va se retrouver demain pour d'autres actualités sportives. Mais avant, dans la grande édition du journal, vous aurez droit à condenser beaucoup plus large de l'actualité sportive. Merci pour l'attention. C'est également la fin de Frais Matin. Au revoir. Portez-vous bien.